Bonjour. En ces temps de crise sanitaire, les conditions désastreuses de vie et de mort des personnes âgées dépendantes reviennent dans l'actualité. Mais trop peu de voix s'élèvent pour dénoncer les véritables responsables de cette situation. Alors je vais le faire en quelques minutes avec l'exemple d'Orpea, un groupe privé d'EHPAD dont j'ai déjà parlé dans des articles et vidéos. À partir de leurs documents de référence, je vais tenter de démontrer que les graves dysfonctionnements sont liés à une insuffisance notable de personnel, conséquence de la voracité des actionnaires et des dirigeants. Regardez ce premier graphique. Pour environ 19 800 personnes âgées dépendantes résidant dans les EHPAD Orpea en France, il y a 12 615 salariés, répartis entre du personnel soignant, du personnel hébergement et vie sociale et du personnel administratif. À partir d'un calcul dont vous avez le détail en bas du graphique, en bas de cette page, on a pu déterminer qu'une personne âgée était prise en charge durant 1h22 par du personnel soignant et durant 1h09 par du personnel hébergement et vie sociale. Ce qui signifie que le personnel, avec cette durée de 2h31, doit effectuer un grand nombre d'opérations, les soins, les levées, les couchers, l'habillage, la toilette, le repas, les déplacements, mais aussi la cuisine, le ménage, les animations. Pour qui s'est déjà occupé d'une personne âgée dépendante, on sait que cette durée, c'est mission impossible pour effectuer toutes ces opérations. Ces calculs démontrent aussi qu'une personne âgée dépendante dans les EHPAD Orpea reste seule pendant plus de 21 heures. Et à qui profite cette maltraitance passive? D'abord aux actionnaires. Regardez les bénéfices réalisés pour l'ensemble du groupe français international. Un montant de 220 millions d'euros en 2018, distribué pour plus du tiers, 78 millions d'euros en dividendes aux actionnaires. Et vous pouvez observer la progression constante des bénéfices et des dividendes sur toute la période étudiée sur les 5 dernières années. Et puis, cette maltraitance profite aux dirigeants. Le directeur général Yves Lemann a perçu une rémunération annuelle en 2018 de 1,7 million d'euros et en progression de 33% sur les 2 dernières années. Et le directeur délégué Jean-Claude Berdingue, il a perçu une rémunération de 1,4 million d'euros en progression de 29% sur les 2 dernières années. Quant au fondateur Jean-Claude Marian, outre les rémunérations perçues durant toute sa vie professionnelle jusqu'à son départ à la retraite en 2017, il a empoché au titre des dividendes et des plus-values réalisées sur les reventes d'actions un montant total de 780 millions d'euros. Alors qu'il n'a investi financièrement tout au long de sa vie dans les EHPAD un montant de 10 millions d'euros. Ce qui lui permet de figurer en très bonne place dans le top 500 des grandes fortunes de France. Ces rémunérations d'actionnaires et de dirigeants sont d'autant plus scandaleuses qu'une partie du financement des EHPAD est effectuée sur de l'argent public. 20% la sécurité sociale, 10% au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie. Alors pour conclure, on pourrait demander que les personnes qui s'enrichissent aussi effrontément au détriment de personnes plus vulnérables, très vulnérables, de salariés mal rémunérés et de la collectivité soient lourdement sanctionnés financièrement. Et surtout, ne nous trompons plus d'adversaires.